Alors bonjour cher Neymar. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? J'ai du mal à le prononcer. Neymar, c'est de quelle origine? C'est brésilien en fait. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc on voudrait savoir en gros ton âge, ton sexe, ta ville et puis plein de choses quoi. Je m'appelle Neymar, j'ai 23 ans, j'habite dans l'Essonne, je suis éducateur sportif et j'ai fait La Belle et ses Princes, saison 2. Ok, donc ton sexe? Masculin. Non, mais je veux dire la taille de ton sexe. Non, parce que c'est ce que tout le monde veut savoir, la taille de ton gourdin. Donc... Ça, c'est censuré. Je le dirai pas. Mais pourquoi c'est pas possible? Il va falloir que je la touche. Hein. Ouais, ah, ça y est, on a vu. Commence pas. Alors sur internet, j'ai vu que tu étais déjà catalogué comme le mec narcissique. Je dément pas, c'est vrai, je suis assez narcissique, j'aime bien me regarder à la glace, prendre soin de moi. On a vu. Tu sais que pour réussir dans le showbiz, il va falloir arrêter de jouer les hétéros. Ouais. Il faut se laisser un peu, toucher. Mais je quitte le showbiz alors. Je suis pas homophobe, mais je mange pas de ce pain-là. Ah bon, tu manges pas de ce pain-là. En tout cas, on ne te demandait pas de manger ton pain, mais autre chose. Mais bon. Alors parlons de notre petite Nelly, la star du programme. Quelle a été ta réaction quand tu l'as vue la première fois? Franchement, j'ai pas été content, je me suis limite... j'ai limite pensé qu'on me prenait pour un con, tu vois. Après, voilà, on est là pour jouer le jeu, donc on a joué le jeu. J'ai remarqué, dès la première minute où je l'ai vu, j'avais remarqué que c'était un déguisement. Après, par la suite, on s'est posé des questions avec les autres, avec les autres beaux gosses et... soi-disant beaux gosses. Pourquoi ils sont tous moches? Non, il y en a, c'est mes amis. C'est vrai que cette année, c'est pas terrible, t'es quand même le plus beau, faut quand même dire ce qu'il est. Je te remercie. Avec le plus gros gourdin, donc c'est très bien. Et donc du coup, vous êtes tous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et puis après, elle est apparue donc avec son vrai visage. Ouais. Et alors, est-ce que c'était encore plus horrible ou c'était mieux? On va pas dire que c'était plus horrible ou quoi, mais c'est pas mon style de fille, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré moins jouer le jeu et ça s'est ressenti, je pense. Et donc cette petite Nelly, comment tu pourrais la définir, son caractère? Parle-nous un peu de Nelly, comment elle était au quotidien. J'ai pas trop aimé en fait, j'ai pas trop accroché avec elle. Est-ce que tu lui as remué les galettes? Non, je l'ai pas remué les galettes. Rien du tout, même pas un bisou? Non, rien du tout. Et est-ce qu'elle est facile à vivre? Parce qu'on dit qu'elle est beaucoup capricieuse, qu'elle est très grande diva, qu'elle est assez insupportable, qu'elle piquait beaucoup de crises de nerfs. Est-ce que c'est vrai? Comme toutes les filles, je pense que elle est un petit peu au-dessus. C'est un peu une diva, elle fait la princesse quoi, elle fait la princesse même après l'émission. Mais sinon, elle est pas méchante, elle est pas invivable quoi. T'as dû regarder donc la première saison, il y avait donc Marine qui était une blonde. Que je connais très bien. Ah, que tu connais? Oui, encore un plan cul, non? Non, Marine, je la connais bien, j'ai rien fait avec elle, c'est une super fille, franchement. Donc est-ce que polie, simple, j'aime beaucoup. vous vous attendiez peut-être au même genre de physique ou au contraire à un physique différent? Franchement, je m'attendais, en fait, je pensais qu'ils allaient complètement changer de style de fille, quoi. Je m'attendais à une brune, une forte poitrine, voilà, qui se lâche un peu, mais à la fin, plus mon style de fille, quoi. Mais à la fin, non, c'était pas ça du tout. Combien vous avez gagné alors pour cette émission? Combien vous avez touché? Sur une fourchette entre 1000 et 3000 euros. Ouais, donc 2005. C'est pas énorme hein, quand même pour s'afficher à la télé. Je pense à un autre beau gosse qui s'appelle Alex. Alors Alex qui est prêt à tout pour faire le buzz, qui est à fond dans son truc. Est-ce que tu t'entends bien avec ce petit Alex? Après l'émission, je lui parlais plus du tout en fait. On n'avait pas gardé contact. Parce que quand je vais sortir de l'émission, il va pousser un cri Un cri? Ouais. Un cri aigu? Ouais, de joie, un cri très aigu de joie qui va pas me toucher spécialement parce qu'il pensait que c'était lui qui allait sortir. Ça m'a pas touché, j'allais pas m'énerver, j'étais limite content de partir quoi. Après j'ai entendu certaines rumeurs comme quoi qui parlaient sur tout le monde, qui disaient tout et n'importe quoi à Nelly sur nous quoi, sur les autres soi-disant beaux gosses. Voilà, c'est vrai qu'il cherche à faire le buzz, qui veut à tout prix être dans la lumière. Je pense que c'est des choses à pas faire. Quand quelqu'un veut te voir ou quand quelqu'un veut que tu rejoignes l'une de ses émissions, c'est cette personne qui vient te voir. Sinon, si tu suces tout le monde pour faire ça, ça sert à rien. Mais toi, t'as pas fait cette émission non plus juste comme ça, c'est aussi pour faire du buzz et être célèbre. Pour partir en vacances, je pensais qu'on allait aller autre part que dans le sud. Je savais pas jusqu'au jour où on devait partir quoi. Parce que c'est pas très glamour hein. Nîmes, c'est pas... Il y a mieux comme destination. Mais franchement, la villa, elle était pas mal. C'était une expérience. Après, je voulais vivre l'expérience parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime tout voir, qui aime tout essayer. Donc voilà. Et alors, est-ce que c'est scénarisé cette émission? Vous aviez un petit peu des jeux de rôle, on vous disait quoi faire ou chacun décidait ce qu'il faisait? Franchement, il y a quelques phrases qu'on nous dit de dire ou de carrément répéter. Par rapport aux éliminations, je pense que Nelly n'a pas toutes les décisions à prendre. Elle prend pas toutes les décisions. La prod aide à choisir qui sort ou qui ne sort pas. Donc toi tu connais le gagnant, d'ailleurs moi je le connais aussi, bon on va pas le dire pour pas casser le suspense, mais exactement. Est-ce que tu t'y attendais à ce gagnant?
Franchement, la personne qui a gagné, c'est un super gars. Moi, je le dis, hein, c'est un super gars, j'aime beaucoup. Personne simple, beau gosse. Franchement, il méritait de gagner. Et alors, quels étaient vos rapports avec les, entre guillemets, les moches? Est-ce que vous vous entendiez? Arrête de regarder tes pectoraux, ils vont pas s'envoler. Hein. Quels étaient vos rapports avec les moches? On peut pas les appeler autrement. Hein. Non mais c'est vrai, apparemment vous leur menez... Ils ont été dans cette émission pour qu'on les appelle les moches aussi, faut pas les plaindre, hein. Ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Bah il paraît qu'il y avait pas mal de conflits et que vous leur meniez la vie impossible. On leur menait la vie impossible, mais aussi ils étaient un peu vicieux dans leur délire aussi. C'est-à-dire bah, ils faisaient la première fois qu'on les a vus, ils ont enlevé les chaises pour pas qu'on déjeune avec eux déjà, pour commencer. C'est moi le premier qui est arrivé, donc ça m'a stressé tout de suite. Ensuite, voilà, ils nous faisaient des petits coups, ils cassaient du sucre sur nous un petit peu, ils disaient qu'on avait rien dans le cerveau, mais aussi, voilà, on leur a donné ils ont récolté ce qu'ils ont semé en fait. Et vous dormiez dans la même chambre? Non. Ah non, c'était séparé? C'est séparé. Ouais. Bah c'est vachement discriminatoire quand même. J'étais dans la chambre avec mes copains, moi c'est tout. Avec mes amis, j'ai choisi d'être dans cette chambre. Est-ce qu'il y avait des masturbations? Toi tu te masturbais? Non, jamais. Jamais? Mais comment tu faisais? Jamais dans la maison. Mais il fallait m'appeler. En tout cas, il est quand même assez coincé, on a du mal à le faire se lâcher. Comment ça se fait que t'es si frigide, on dirait que t'as un bâton dans le cul? Non mais c'est vrai, t'es hyper coincé, hyper timide. Non, je suis pas timide. Il faut envoyer du rêve. Est-ce que t'as encore... Ça fait trop de bruit là ces colliers, donc si tu veux toucher quelque chose, touche mon cul, mais pas ça. Franchement, le regret que j'ai, c'est de pas être parti de moi-même, quoi, de m'être fait éliminer vraiment. Ah ouais, c'est un peu la honte. Ouais, c'est un peu la honte, quoi. Surtout pas. Elle a vu que je m'en foutais et elle a dû se dire, voilà, avec lui, ça marchera pas, et voilà. Elle a dit qu'elle pensait que ça allait pas marcher, mais c'est sûr que ça va pas marcher. Et même avec celui avec qui elle est partie, je sais pas si ça a marché non plus. Bah apparemment non, ils sont restés apparemment 2 jours ensemble. 2 jours, c'était beaucoup de jours. Franchement, je pense que si j'aurais gagné, je serais parti. Mais sincèrement, je dis pas ça par haine ou par quoi que ce soit, je serais pas parti avec. Ah, t'aurais refusé carrément? Ouais. J'aurais été là pour le game, pour le jeu, mais je serais parti. Elle allait quand même pas se taper le chanteur Lyric Roux, tu vois, enfin... Il a failli l'enfermer dans le placard au bout du 2e jour. Pourquoi? Il chante tous les matins à 7h avec sa voix, là là. Il ose dire qu'elle est moche, que Nelly est moche. Il a dit ça? Lui, il a dit ouais, je veux pas de rendez-vous avec, elle est moche. Il a dit clairement. Et la production lui a dit mais attends, Anthony, tu te fous de la gueule des gens là, c'est l'hôpital qui se fait de la charité. Il lui a dit non, moi j'ai envie de me tirer, elle est moche, toi, elle me correspond pas. Il a dit ça devant tout le monde. Quand tu passes le casting, tu sais dans quelle catégorie. Tu reçois Ah ouais, un papier genre? Un papier qui marque séducteur, ou l'autre je l'ai pas vu. Loser. Ouais, un truc comme ça doit être loser. Ah ouais? Est-ce que Nelly a couché avec un garçon pendant l'aventure? Non, Nelly elle a pas couché avec un garçon, mais elle a pas embrassé qu'un seul prince. Ah non, on a tapé plusieurs. Bon, en même temps c'est normal, il faut tester la meilleure langue. Voilà, elle a essayé quoi. C'est vrai? Ouais. Elle a essayé un peu tout le monde quoi. Je sais qu'elle a dormi avec Jérémy, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah bah ils ont pas joué à la blotte hein. Je sais pas, on verra de... Mais en tout cas, Nelly apparemment est assez remontée parce qu'apparemment beaucoup de princes feraient un blocus contre elle et voudraient la pourrir dans les médias. Apparemment vous êtes un groupe à vraiment la détester. Bah je la pourris pas là, je pense que je la pourris pas, juste je lui parle pas, elle me parle pas, c'est bien, comme ça. Carrément? Ouais, elle me parle pas, je lui parle pas, on se parle vraiment pas, on se parle plus. Mais c'est dommage parce que vous avez vécu une expérience ensemble, c'est dommage comme ça de se faire la guerre. Bah après il y a eu des choses qui se sont passées et qui m'ont pas plu, des on-dit, moi j'aime pas les on-dit, c'est mieux comme ça, franchement je pense que je leur parlerai plus. Plus jamais? Non. En tout cas, merci pour cette interview. Il y a pas de souci. On te souhaite plein de bonheur. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ton sexe, plein de choses pour qu'on puisse un peu se rincer l'œil. Parce que là, tu m'as l'air un peu timide et c'est regrettable. C'est vrai? Non, mais je suis pas comme ça, je suis pas timide, mais c'est juste que... Ça te gêne là dans un bain à deux? Non, c'est même pas ça, c'est que voilà, je réponds aux questions que tu me poses. Après, on n'ira pas plus loin si c'est ce que tu... Ah bah c'est embêtant ça, parce que bon, on aime quand ça va plus loin. Bon bah parfait, bah à très vite alors, À très pour de vite. nouvelles aventures. J'espère. Ciao. Bon allez, on file en boîte.